Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Oui, d'abord il faut noter que le peuple congolais remercie Denis Kadima pour ses calendriers électoraux. Et dans la feuille de route publiée à l'ancien temps par Denis Kadima, il est assorti de cette feuille de route de certaines contraintes liées à la loi et aux finances. Nous avions aujourd'hui une loi électorale. C'est des droits que le peuple congolais qui veut donner au pays un nouveau président soit rassuré de ces calendriers électoraux. Je ne vois pas une autre matière en dehors des calendriers électoraux publiés par Denis Kadima. Et donc, c'est une joie pour le peuple congolais. Et j'ai vu les félicitations qui découlaient de part et d'autre. Même certains pays africains ont félicité Denis Kadima pour la publication de ces calendriers électoraux. Pour nous, aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, c'est une joie parce que nous attendons vivement à réélire de nouveau le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, parce que ce sont les assignations du regroupement politique AFDCA du professeur sénateur Modiste Bahati Lukwebo, les premiers à avoir pris parole, dire aux Congolais que notre candidat pour les regroupements, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est un calendrier très bien déterminé, chronométré même, demandant premièrement le cessez-le-feu au M23 si il ne s'exécute pas le gouvernement congolais avec la force régionale et assez, ils vont passer à l'offensive, au bombardement. Et donc, nous nous attendons à ce que les chefs de l'État prennent cette option. Et il faut aussi retenir que l'intérêt ici est de demander au gouvernement congolais de mettre les moyens, la logistique nécessaire à la disposition de nos militaires pour qu'on en termine une fois pour toutes. On ne peut pas négocier avec des sanguinaires, avec des terroristes. La place des M23, c'est en prison, parce que ce sont des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité, des génocides, et même des crimes de guerre. Ils sont appelés à répondre de tous ces faits. Pas question de brassage, pas question de réintégration dans notre armée. Nous avons été infiltrés. Nous voulons avoir une armée nationaliste, nous voulons avoir les patriotes au sein de notre armée, parce qu'aujourd'hui, avec les recrutements qui est en train de se faire, donc il faut encourager les jeunes gens à venir réintégrer l'armée pour donner un nouveau vent, pour rassurer le peuple congolais avec l'armée congolaise. Est-ce que l'option des mercenaires serait importante? Oui, pour question de sécurité, on est appelé aussi à recourir à certaines intelligences pour travailler en symbiose, pour essayer d'infiltrer aussi l'ennemi, parce que l'ennemi le fait, pourquoi pas avec nous. Donc, c'est une option qui relève de la compétence du président de la République et aussi de l'Assemblée nationale et du Sénat, parce que c'est là où nous retrouvons nos élus. Nous attendons les moments opportuns, s'ils se prononcent. Nous, peuple congolais, nous allons faire foi à cela. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Tout a commencé au mémorial du soldat congolais où Chérubin Okende s'est incliné devant la mémoire des militaires qui ont versé leur sang pour le pays. Il a aussi, par cet acte, honoré les combats que mènent actuellement les FRDC au front. Il était accompagné du célèbre artiste musicien, ambassadeur de la paix, Werason. Juste après, le ministre des Transports, qui est un député national élu de Kinshasa, a rejoint la foule rassemblée à son invitation au stade Cardinal Malula pour dire non à l'agression rwandaise via le M23. Ce rassemblement, qui a connu la participation des Kinois venus des 4 coins de la capitale le samedi 26 novembre 2022, était une réponse à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Pour la cause nationale, les jeunes de plusieurs partis politiques se sont unis. Ceux de la Force du Progrès de l'UDPS se sont mobilisés avec leur leader, Géco Béa. Et ceux de la Jeunesse Ensemble pour la République avec leur chef Simon Boulou ont aussi marqué leur présence pour soutenir les forces armées. Devant une foule de patriotes, Chérubin Okende a relayé le message du chef de l'État demandant à la population de se lever pour défendre la patrie. Président République Alobi, biso nyonso to sangana, otoyeba ndenge nini toki kobengana monguna. Asengi biso tozala la solidarité nationale. Solidarité nationale elingoba likambo ya bitumba obele bandeko la biso ya Nord Kivu te etali biso nyonso ba Congolais. En signe de solidarité aux compatriotes de l'Est du pays qui souffrent des affres de la guerre, Chérubin Okende a initié une collecte de fonds. Les milliers de Quinois présents au stade Cardinal Malula ont mis la main dans les paniers. Meeting véritablement patriotique, ce rassemblement a été mouvementé par les animateurs de l'équipe nationale des Léopards qui ont été les premiers à arriver sur les lieux. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Et le Premier ministre, en date du 12 novembre dernier, j'ai pris la responsabilité de vous adresser un communiqué, vous demandant de tout mettre en œuvre afin que ces deux exigences républicaines soient saluées et respectées. Aujourd'hui, le vice-ministre et moi-même sommes plus qu'honorés dans notre engagement républicain de vous voir tous mobilisés et répondre à cet appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je ferai donc aujourd'hui trêve de longs discours, car au nom du gouvernement de la République, le vice-ministre et moi-même sommes ici devant vous pour recueillir la contribution des entreprises et établissements publics du secteur des transports, voies de communication et de désenclavement. En effet, les doyens des mandataires, l'honorable Lambert Mende Omalanga, venait de rappeler que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ici, c'est l'élégance et la pertinence du geste qui comptent pour beaucoup. Et je ne doute pas, connaissant votre sens élevé de patriotisme, que ce geste incarne la philosophie de notre souveraineté, la philosophie de la défense de notre patrie, et soyez rassurés que vos contributions vont arriver à bon port, à destination, cela s'entend, au niveau des FARDC au front, et le soutien à apporter à nos compatriotes qui aujourd'hui souffrent des affres de cette guerre injuste. Ça n'a que trop duré. Peuple congolais derrière le président de la République, mobilisons-nous comme un seul homme pour chasser ces forces négatives qui mettent en mal la quiétude de notre peuple, qui mettent aussi en mal la vision du développement économique et social de nos populations. Sans la paix, il sera difficile que nous puissions corriger ce paradoxe congolais qui veut que le bon Dieu nous a dotés des ressources fabuleuses, scandaleuses même. Mais nous sommes aussi un scandale en termes de la pauvreté absolue de nos populations. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a déjà formellement instruit le gouvernement des Warriors que dirige le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde afin que nous déployions tout ce qui est dans la mesure de nos capacités pour conjurer ce paradoxe déconcertant. Donc, c'est à bon escient, c'est en tant que véritable patriote, à la suite de Simon Kimban, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Etienne Tshisekedi et tout Wamulumba et tous les patriotes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes
pour que le Congo indépendant puisse assumer les attributs de sa souveraineté. Eh bien, maintenant, je vous invite solennellement à remettre les contributions de toutes vos structures respectives pour que nul n'en ignore. Nous allons aussi les publier pour question de traçabilité. Après avoir fait rapport à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je vous communiquerai les dispositions qui seront arrêtées et j'annonce d'ores et déjà que ça sera très expressif en termes de solidarité avec nos compatriotes meurtris à l'Est pour que nous allions à Goma et remettre notre contribution aux responsables de la province du Nord Kivu qui est aujourd'hui en proie à cette agression barbare. J'invite donc les responsables, les représentants des entreprises et établissements publics qui ont bien aménagé la contribution pour le faire de la manière la plus solennelle possible afin que nul n'en ignore. Pour ceux qui ne sont pas prêts aujourd'hui, la brèche reste ouverte. Ne vous découragez pas. On a dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Témoignez de votre solidarité envers la République en donnant un tant soit peu ce que vous pouvez aménager pour ce faire. Encore une fois, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qu'il daigne bien accepter dans sa grande miséricorde de doter le chef de l'État de suffisamment de sagesse et de force afin de mener à bon port le destin de notre pays. Je vous remercie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.